bienvenue à cette Xème Assemblée Générale. Je ne compte plus, je ne sais plus combien, à combien on en est. On fera signer tout à l'heure aussi. D'abord, je voudrais remercier aussi Monsieur le maire d'être présent comme tous les ans maintenant. Voilà. Ça, c'est la première chose aussi, il faut le faire remarquer parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Je voudrais aussi remercier tous les membres du bureau qui nous accompagnent tout au long de l'année, tous ceux qui nous accompagnent au Sénégal sur le terrain, et les services municipaux qui nous mettent aussi à disposition du matériel dont on a besoin pour l'Assemblée Générale et pour toute occasion qu'on a pour l'utilisation des salles. Remercier bien sûr le service communication aussi de la mairie qui est toujours à notre disposition et qui répond toujours à nos demandes. Et ma foi, ça nous arrange bien de pouvoir les solliciter et surtout d'avoir en face une réponse positive. Donc après tous ces remerciements, je vais vous présenter le rapport moral. Et nous avons donc cette année été encore une fois sur le terrain et on dit que tous les records sont faits pour être battus. Et c'est ce qui s'est passé cette année pour l'association. Le nombre de membres de participants à des actions sur le terrain au Sénégal a été supérieur à 20, je crois. Nous sommes partis plusieurs groupes à 20 personnes. Et par groupes successifs, donc à la rencontre des Sénégalais dans les villages que nous soutenons. Donc 2017, on peut dire que c'était pour nous un très bon millésime. J'espère que 2018 sera la même chose. Et tous ces volontaires ont acheminé quelques 250 à 300 kilos de marchandises dans leurs valises, petit matériel médical, quelques médicaments, des vêtements pour les enfants, l'orphelinat, les maternités. Donc pour les villages Joal, Ficelle ou Souille, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il y a une carte qui sera présentée. Tu l'as, la carte du Sénégal là ? Donc on vous présentera tout ça tout à l'heure, vous verrez tous les villages qui sont un peu dispersés dans le pays. Donc on a aussi reçu des vêtements d'enfants de la population de Banyuls, des Pyrénées-Orientales. On a reçu des vêtements aussi d'une école de Montpellier, Marie-Hélène William, qui a rassemblé tout ça pour nous remettre et pour les transporter donc dans les villages là-bas. Alors nous avons pu constater sur le terrain que les travaux que nous avions confiés aux artisans locaux dans les villages, c'est-à-dire les écoles, les dispensaires, tout ça avait été bien réalisé. Et on s'aperçoit que c'est une méthode efficace parce qu'on sent que de cette façon-là, les gens s'approprient vraiment leur réalisation. C'est une bonne solution pour pérenniser les travaux et surtout pour responsabiliser les populations. Nous avons constaté avec grand plaisir que tous les travaux que nous avions commencés, les chantiers donc commencés en 2016 ont été terminés. Bon, on a eu un petit problème parce qu'on a eu une information comme quoi le toit d'une école avait été emporté par la tempête. Il n'y a pas qu'en Amérique ou dans les Antilles qu'il y a des tempêtes, il y en a aussi en Afrique, on en parle beaucoup moins, mais c'est comme ça. Donc on a malheureusement réalisé une construction qui a été à moitié ravagée par la tempête. Donc il faudra recommencer à faire le toit et peut-être s'assurer de faire les travaux avec un peu plus de solidité. Alors, la façon dont on travaille nous permet de dire que les gens
quand ils sont sollicités ou quand ils sont, eux, solliciteurs, travaillent avec bonne volonté et on ne peut pas dire que, comme on entend souvent, quand on s'en va, rien ne fonctionne. Aujourd'hui, nous, on peut dire que quand on s'en va, tout fonctionne et quand on revient, les réalisations sont faites, terminées, occupées, les salles de classe et les dispensaires. Donc là, nous avons eu l'année dernière aussi comme action la fête africaine qui s'est déroulée à Bartisol. Bon, cette année, on n'a pas de chance. Entre guillemets, on aura davantage de chance peut-être l'année prochaine. Les travaux seront terminés. Donc la Bira Faye a animé donc, sur la place Paul Retsch une après-midi de percussion. Nombreuses personnes sont venues s'initier aux joies de l'atelier de percussion. Et devant aussi ce succès, on a décidé de créer une école de percussion. Donc il y a des élèves qui viennent une fois par semaine à la salle Jean Jaurès, mise encore une fois gracieusement à notre disposition. Et il y a 9 élèves qui viennent donc tous les lundis travailler. Et devant aussi ce succès, et à la demande de certaines personnes, va être mis en place un atelier de danse africaine. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir une magnifique et sympathique chanteuse, Anta Chek. Cette année, on aura un groupe différent. On essaie d'avoir toujours un groupe différent tous les ans. Donc on peut dire que la fête l'année dernière a été réussie grâce aussi aux décoratrices. C'est vrai que tous les ans, bon, cette année encore une fois, on a été obligé de partager, mais ça c'est la vocation de l'association, échange et partage. Donc hier il y avait une pièce de théâtre, ce qui ne nous a pas permis de préparer la décoration comme on le fait la veille d'habitude. Voilà, bon, mais ça sera fait dans la journée. Donc, monsieur le maire et son conseil municipal nous ont doté d'une subvention, mais on ne se contente pas de la subvention de la mairie, il y a d'autres actions qui viennent en complément, de façon à garnir la caisse de l'association. En particulier, ma fille organise une rando solidaire en Aveyron, ce qui nous permet de récolter quelques fonds. On a toujours la vente de l'artisanat africain et toutes ces activités et manifestations nous ont permis de regarnir la caisse de l'association. On a aussi la chance d'avoir Jean-Claude Mérieux et son équipe pour nous... Tiens, voilà Madame Mérieux qui arrive justement. Donc pour nous régaler toujours d'une très bonne cuisine, on aura encore cette année... le poulet yassa, on a d'ailleurs déjà les odeurs, je ne sais pas si vous les percevez. Donc le service, comme à l'ordinaire, sera assuré par les membres du bureau de l'association. Je remercie évidemment toutes les personnes qui s'investissent auprès de moi, et en particulier aussi Jean-Luc Auriol qui cette année nous a gratifié de ces magnifiques panneaux. Donc ça demande un travail de réalisation assez conséquent. Donc vous aurez le plaisir de les regarder tout à l'heure. Et merci Jean-Luc pour tout le travail que tu fais, parce que l'association prend énormément d'importance et on a besoin d'être très très bien structuré pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Voilà, donc merci. Et continue longtemps de rester avec nous. On va essayer. Voilà. Même s'il est parti un peu dans le nord. Hein? Même s'il est parti un peu dans le nord. Oui, il nous a un peu quittés, mais bon. Oui, il travaille là-bas. On a aussi donc mis en place des parrainages scolaires, ça fonctionne très très bien. On a limité le nombre d'enfants à 20, mais comme on a des demandes de parrainage supplémentaires, on va peut-être rajouter un 21e. Voilà, donc, mais
On dit que chaque fois qu'on s'arrête, mais bon, quelquefois on craque, quoi. Hein. Donc, parce que ce qu'il faut regarder aussi et constater, c'est que pour répartir ces sommes ensuite chez les dépositaires, des gens qui sur le terrain répartissent les sommes aux parents des personnes qui sont des enfants qui sont parrainés, ça devient compliqué. Bon, ils sont instruits, mais bon, pas plus que ça, et quelquefois ça leur pose des problèmes de manipuler autant d'argent. Donc on a trouvé la solution d'envoyer l'argent maintenant par la Western Union ou directement sur des comptes bancaires pour éviter toute cette manipulation d'argent. Alors nous avons apporté cette année pas mal de fournitures scolaires aussi, parce qu'on a une équipe qui est venue la première équipe qui est venue avait amené beaucoup de matériel et de fournitures scolaires qui ont été distribués justement aux enfants parrainés. Et en retour, cette année, les enfants et les parents de ces enfants parrainés nous ont chargé de présents pour les parrains. Ça fait qu'on avait des valises bien alourdies, on avait des cacahuètes, des petits sacs, voilà. Donc tout le monde, je crois que tous les parrains étaient bien contents de leurs petits cadeaux, même si c'est symbolique, hein, je crois que les gens les ont acceptés avec grand plaisir. Alors il ne faut pas oublier aussi les médecins d'ailleurs qui partent lundi, je crois, les médecins toulousains qui repartent aussi à l'hôpital à Oussouille, où ils ont créé une unité de pneumologie. Et cette année, nous avons été aussi accompagnés par un dermatologue, hein, toujours de Toulouse, lequel a très rapidement trouvé ses marques, hein, et qui a été vraiment comblé par la découverte du pays, les habitants, tout ça. Il a été enchanté, et je pense que lui aussi, dès qu'il sera à la retraite, c'est du moins ce qu'il m'a dit, il va s'engager de façon beaucoup plus conséquente là-bas. Donc, certains d'entre nous connaissent aussi Florence, une infirmière de Rodez, qui est actuellement aussi là-bas, et qui est, elle aussi, quand elle a découvert ce pays, a vraiment craqué, et tous les ans, elle va passer un mois dans un hôpital là-bas. Et évidemment, la plupart des personnes qui partent, en dehors de nous, qui sommes quasiment tous retraités, prennent du temps sur leur congé pour faire ces actions. Nous avons aussi la chance maintenant d'avoir deux contacts importants sur place. On a le préfet qui nous reçoit tous les ans, qui nous accompagne dans toutes nos démarches, et c'est un appui très très important pour pouvoir trouver les solutions que peut-être on n'aurait pas aussi rapidement si on n'avait pas ces appuis-là. On a aussi l'inspecteur d'académie qui nous recense les besoins en travaux dans les écoles. Et on est très content évidemment de pouvoir chaque fois les solliciter et de trouver, comme je vous le disais, des solutions rapides. Donc à Banyuls, parce qu'à Banyuls on travaille aussi quand même un petit peu, je l'ai un peu abordé tout à l'heure avec la fête africaine et l'atelier de percussion. À Banyuls on a un atelier d'alphabétisation qui fonctionne aussi très très bien. Je crois qu'on est 10 animateurs et il y a autant d'apprenants face à nous, d'origines diverses. On a des Georgiens, on a une Arménienne, des Roumains, des dames maghrébines, voilà. Donc tous ces gens-là, et on a Christophe. Et tous ces gens-là s'entendent très très bien, et on est aussi ravis de pouvoir les accompagner. Et on est surtout ravis de constater qu'il y a des progrès qui sont constants, et surtout
Il y en a un qui se cache là-bas, il ne veut pas... J'ai l'adresse. Donc c'est Andrés qui lui est d'origine espagnole. Donc il est accompagné de sa maman aujourd'hui. Et sa femme Célia est médecin avec le docteur Frances. Voilà. Et c'est l'exemple même des progrès très rapides réalisés, quoi. Voilà. Il a réussi son intégration à Banyuls de façon rapide et on est bien content pour lui qu'il puisse aussi travailler maintenant. Voilà. Donc tous les lundis matin maintenant et les mercredis après-midi. Non, mardi après. Bien, J'ai dit quoi? Mardi après-midi. J'ai pas dit mardi après-midi? Ah ouais, tu suis, c'est bien. Et le jeudi après-midi aussi, on aura un autre cours qui se passera directement au foyer, puisque la plupart des personnes, or justement Andrés, sont issus du foyer Saint-Joseph. Donc on aura une après-midi, et il y a aussi des dames qui vont, les deux dames là devant nous, qui vont faire de l'aide aux devoirs auprès des enfants de ces personnes-là au foyer Saint-Joseph. Donc tout ça, toutes ces actions permettent de les fixer dans le tissu social et puis surtout que ces personnes-là puissent être beaucoup plus intégrées dans la commune. Alors il y a aussi sur les apprenants de l'année dernière, je crois qu'il y en a 3 qui ont trouvé du travail à Perpignan. Peut-être aussi grâce certainement à leur progrès réalisés en français, parce que s'ils ne parlent pas français, c'est difficile de s'intégrer. Voilà, donc il y a des personnes qui souhaitent aussi nous aider et nous épauler, on les accueille avec grand plaisir. Et je sais pas si ça aboutit ou quoi, pour les personnes qui travaillent, quelque chose qui est important, je crois qu'ils peuvent bénéficier maintenant d'un congé de bénévolat. Ils seront rémunérés. Et ma foi, ça peut les encourager aussi à faire du bénévolat parce qu'on peut constater une chose, malheureusement, c'est que les jeunes sont, je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes sont de moins en moins volontaires pour faire du bénévolat. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je pense qu'ils sont sollicités aussi par beaucoup d'autres activités. Il y a beaucoup plus de loisirs peut-être que de notre époque aussi, et donc des jeunes bénévoles, il y en a de moins en moins, mais il y a quand même aussi des personnes qui vont sur le terrain pour faire des stages dans leur domaine de futures activités. Et ça, je trouve que c'est important. Je suis souvent sollicité par des étudiants qui veulent faire des stages au Sénégal. Donc, comme on est sur Internet, c'est facile de trouver l'adresse et le site de l'association et des contacts d'élèves, surtout dans le social, donc, qui sollicitent des stages. Donc on les guide vers des stages dans les orphelinats, auprès des écoles, dans la petite enfance. Et en principe, il y a des retours très très positifs qui sont donnés par ces personnes-là. Voilà, donc cet après-midi, il y aura sur la place Paul Retsch, comme tous les ans, l'animation djembé ouverte à toute la population. Cet après-midi, ici, il y aura des diaporamas, de la vente de l'artisanat et ce soir, donc l'apéritif, 19h, le repas et le concert dans la foulée. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais vous donner... Alors, un petit zoom sur les endroits où on intervient. Hop, il y a les montages. Attendez, on va revenir en arrière. Je vais à Windows 10.
Donc en fait, on a deux grandes zones dans lesquelles on travaille. Une à l'ouest, nord-ouest, et une autre au sud, en Casamance. La carte. Elle arrive. Elle va venir. Voilà. Allez. Donc à gauche, vous avez la zone ouest et nord, et à droite, vous avez la Casamance, la zone sud. Alors on voit le plus loin, ben, c'est Jacques qui allait où il y a le C là. Oui. Tout Baninguer, c'est vraiment perdu dans le La Sahel. brousse, hein. Je confirme que c'est perdu. Je suis allé cette année. Il a eu droit à la visite. Concentré sur la petite côte, donc le D, le B, le A, c'est au sud de Dakar, ce qu'on appelle la petite côte. Donc les dispensaires Joal, Ficelle, l'école Toulouse Dialao. Et le E, la Casamance, où on a aussi beaucoup d'activités. Alors, cette année, on a intervenu sur trois sites. Alors, dispensaire de Joal, on a aménagé, alors c'est là où il y a un programme déjà bien engagé, il y a eu beaucoup de travaux, salle de pansement, dallage de la cour, il y a une magnifique maternité qui s'est construite à côté, et donc nous on finance l'aménagement de la communication entre les deux, et bien sûr, comme d'habitude, on a apporté beaucoup de médicaments dans nos bagages pour le dispensaire. Alors, améliorer la communication, ce n'est pas une communication ni orale. Physique. On voit la maternité au fond, Voilà. toute neuve, Il le a fallu dispensaire devant. ouvrir le passage entre les deux bâtiments. Alors on a connu ce qu'on voit ici, c'était une cour avec des chèvres, des moutons, des chats, Des chats surtout. des gros cailloux, des flaques d'eau. Bon maintenant c'est propre, il y a des toilettes au fond. Des bouteilles, des pansements. Des seringues usagées. Et alors là vous avez les personnes qui ont participé au voyage solidaire de l'année dernière, enfin de cette année plutôt, qui sont en visite au dispensaire, parce que le but du jeu quand on fait ces voyages c'est d'aller voir les réalisations. Elles sont reçues par l'infirmier chef de poste, Corsard, avec qui on travaille beaucoup. Et donc il y a eu plein de questions sur le fonctionnement du système de santé, sur les difficultés. C'est un infirmier, mais il est reconnu comme un médecin à part entière en fait. Au dispensaire de Ficelle, donc, qui est distant d'une soixantaine de kilomètres, À peu près. et un peu plus perdu dans la brousse. Hein. dans la brousse. Une petite sous-préfecture. Voilà, on a là aussi un gros programme qui date depuis 6 ans, qui fonctionne depuis 6 ans. Donc on a construit cette année le bureau pour l'infirmière chef de poste, une salle de pansement, un pavillon qu'on va voir en photo qui est magnifique. Et on a porté des médicaments. Voilà un pavillon qui a été financé sur la campagne 2016-2017. Donc on a 2 chambres supplémentaires qui vont permettre de séparer, quand ils reçoivent les patients, les hommes ou les femmes ou les âgés et les jeunes, ça leur va beaucoup mieux. Alors, on voit une pancarte, pavillon échange et partage. On refuse systématiquement d'afficher, c'est un peu de modestie, mais pas mal placé. Mais pour nous faire plaisir, ils ont voulu mettre pavillon échange et Ils partage. ont tenu à le mettre quand même. Donc, mais ce n'est pas notre habitude de mettre ça. et il y a une deuxième construction en cours. Oui. Donc, la même que celle-là. La diapositive suivante, si elle veut bien arriver. Voilà. Bon, on l'a mis pour illustrer la manière de fonctionner, parce que si on n'a pas sur place des relais fiables, sûrs, honnêtes, on serait très embêté. Donc, à la personne de Corsard, le monsieur avec le joli chapeau, qui est l'infirmier chef de poste, on sait qu'on peut, là il remet l'argent qu'on a apporté pour les futurs travaux, on sait qu'on peut avoir une confiance totale dans ces gens-là. Et ça, c'est très important de souligner le travail qui est fait aussi. Et ce dispensaire, comme beaucoup de dispensaires, est géré par un comité de santé. Il y a un instituteur, 3 enseignants. 3 enseignants, un professeur de géographie et un intendant. Voilà, et donc, qui donnent de leur temps pour gérer le comité de santé, donc gérer le dispensaire. Je pense que quand ils se verront en photo, ils vont être très fiers. À l'hôpital de Souilles, donc là c'est essentiellement l'équipe médicale qui intervient, quoique cette année on a eu des participants du voyage qui ont fait de la peinture pour aménager un bureau de consultation pour le docteur Julien. Donc c'est une salle de consultation en pneumologie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal,
il y a 2 salles de consultation pneumologie. Il y a Dakar et il y a Oussouye, équipées avec le matériel qu'il y a. Si vous avez lu le Baobab, vous avez pu vous rendre compte que les médecins pneumologues ont apporté ou fait transporter pour, je ne me trompe pas, 275 000 € de matériel qu'ils ont récupéré dans les cliniques, les hôpitaux qu'on leur a donnés. Donc il y a une unité de pneumologie qui est aussi efficace que celle de Dakar, et ce qui est important dans la mesure où il y a de la tuberculose. Et il y a des consultations, donc ces médecins, quand ils y vont, font des consultations en pneumologie et en dermatologie l'année dernière. Et là aussi, on amène du matériel, il y a un conteneur qui est en route, qui est parti faire un tour en Suède, mais qui va revenir. En Norvège. En Norvège. Il y a la pêche au saumon. Et Il puis est allé on se descend à refroidir. Dakar. Il est allé se refroidir avant de. Ça, c'est l'unité de radiologie, et on a reçu le grand monsieur avec l'uniforme, c'est le préfet. Comme Guy disait tout à l'heure, qui nous aide beaucoup et qui on a beaucoup de rencontres. Et donc là, il découvrait le travail des médecins pneumologues et l'installation de radiologie de sa préfecture, qu'il ne connaissait pas. Vous voyez, le matériel, c'est celui qu'on retrouve dans les cliniques ici. Voilà, on voit les bénévoles en train de faire la peinture pour aménager ces locaux qui sont nickel. Alors ce qui est important, et qu'on ne mentionne jamais assez, c'est que la personne qu'on voit à droite, c'est la personne qui fait fonctionner ce matériel. Parce que le but, ce n'est pas d'apporter du matériel ou de le financer, c'est de les rendre autonomes, les équipes médicales sur place, pour qu'ils puissent faire de la radiologie, pour faire de l'endoscopie. J'ai oublié son prénom. Arona. Arona, voilà. Arona, qui est très très fier en plus de cette réussite. Quand il y a eu la visite du préfet, il était... Qui s'est formé sur place. Donc il a été formé par le docteur Julia qu'on voit ici, et le docteur Bernard, qu'on n'a pas en photo, et par Florence aussi, notre infirmière. Alors là, c'est un projet, on ne sait pas s'il va aboutir. En fait, ce sont des personnes qui voyagent au Sénégal, qui travaillent chez Total. Bon, une qui travaille chez Total. Nous nous sollicité pour être porteur d'un projet. Ouais. Un projet de réfection de toilettes et de douches, d'installation de lavabo dans une salle de soins, dans un dispensaire. Ça dépend, ce projet dépend de la bonne réalisation de l'adduction d'eau dans la ville. C'est une ville où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de circuit d'eau. Donc il y a un projet d'adduction d'eau, et quand ce projet d'adduction d'eau sera effectif, à ce moment-là, on pourra déclencher, mais on n'a pas trop de nouvelles. Mais c'est important qu'on vous informe des projets. Il y a du travail quand même. Le dispensaire, bon, la façade extérieure, elle mériterait un petit rafraîchissement, mais quand on voit l'état des douches, La salle de douche. vous comprendrez que ce ne serait pas du luxe d'avoir des sanitaires de bonne facture. Alors Koulouk, c'est pas loin de Ficelle et de Joal. C'est un tout petit village perdu dans le sable, qu'on peut atteindre que par une piste. Donc on avait été sollicité pour construire une première salle de classe, parce que les salles de classe, c'est ce qu'il y a à gauche, hein. C'est des branchages. Quand il pleut, ben, ça pleut dans la classe. Quand il y a du vent, ça fait du bruit, on ne peut pas s'entendre parler. Il y a des serpents. Quand il y a un serpent qui rentre dans la salle, on perd la journée pour le suivre. Donc on perd 2 à 3 mois de scolarité. Et à droite, voilà ce qu'on finance. Alors c'est pas du luxe, hein. C'est là que le toit s'est envolé. Non, mais là, il n'était pas encore construit. Le toit. Donc c'est une salle de classe de 80 mètres carrés à peu près qu'on finance. Ça revient à peu près à 1500 € de faire une salle de classe. Donc c'est pas énorme. Et ça permet d'enseigner dans de bonnes conditions et de recevoir les élèves dans de bonnes conditions. Et donc des classes comme ça au Sénégal, il y en a un peu partout. Donc on a du travail. On ne fera pas tout. Non. Ça, c'est une île qui est perdue dans la Casamance, où il y avait, vous avez montré des photos l'année dernière, il y avait, les dames faisaient la cuisine pour la cantine dehors, Sur des pierres. sur 3 pierres, sous un arbre. Donc dans des conditions, ils n'avaient pas de matériel de cuisine, donc chacune d'elles amenait son matériel à tour de rôle pour faire la cuisine. Donc à leur demande, toujours, on a financé un abri, qui est luxueux pour l'endroit. On a financé les marmites qui est à droite, pour qu'elles n'aient pas à transporter chaque jour. Ça, et aussi des réservoirs d'eau qu'on ne voit pas ici, parce qu'elles amenaient l'eau dans des bidons. C'est une particularité sur cette île. Ils n'enterrent pas les morts sur leur île. Ils les enterrent dans une île voisine. Ouais.
Le collège de Loudia, donc c'est la 3e année qu'on intervient dans le collège. On a financé 2 classes, on a financé un bloc administratif. Et là, on est sur des travaux qui traînent un peu, à notre goût, hein, d'électrification. C'est là que le préfet nous a donné un bon coup de main quand même. Sécurisation des classes, parce que quand on finance, souvent, avec le budget alloué, ils ne peuvent construire que les murs et le toit. Et donc là, les menuiseries métalliques, ça coûte assez cher. On les a financés parce qu'on a le projet d'installer dans quelques mois une salle informatique. Les matériels est sur place. Ou en Norvège, hein, pour les ou en Norvège. Et c'est là qu'on a financé les fameuses toilettes que les dames ont financées sur leur denier personnel. Voilà les classes avec les menuiseries métalliques. Et le bloc administratif qu'on voit à gauche qui est un prolongement des classes. Alors, on reprécise sur les travaux. Le principe très fort auquel on tient énormément, c'est d'abord que le projet émane de la population. C'est jamais nous qui allons dire ça serait bien que vous fassiez ci, ça serait bien que vous fassiez ça. C'est eux qui nous disent on a un souci, on aurait besoin d'eux. On priorise, on le verra tout à l'heure, j'ai fait une petite diapo là-dessus. Mais surtout derrière, on finance que les matériaux. Donc c'est nous qui comptons en plus ce qu'il y a pour être sûr qu'il n'y a pas de détournement, on ne sait jamais. Mais c'est la population qui construit. Dans chaque village, il y a toujours des maçons, des charpentiers, des électriciens. Donc c'est la population qui, en forme de travaux collectifs, se groupe quand ils n'ont pas trop de travaux dans les champs. Alors c'est impressionnant quand on voit les photos, parce qu'ils sont 20 ou 30. Les femmes vont chercher l'eau au puits, les hommes font le ciment, il y en a qui construisent. Et c'est une manière pour eux aussi de s'approprier le travail. Et on sait que comme ça, ils seront entretenus. C'est leur projet, c'est pas le projet des Toubabs. Alors à Diarama, on a financé 2 salles de classe, mais là je pense qu'on va arrêter maintenant le projet sur cette école parce que ça fonctionne bien. Ce sont les salles de classe qu'on voit à gauche qui sont construites sur un procédé très écologique, puisque ce sont des fondations en pneus recyclés, sur lesquels les murs sont des sacs de riz vides remplis de latérite. La latérite, c'est la terre qu'on trouve en Afrique, crépi de terre. Donc ce qui fait des salles qui sont très très confortables au niveau température. Elles sont un petit peu enterrées aussi. Et vous voyez l'équipement de la salle à droite, qui est remarquable pour une salle de classe africaine. Il y a tout ce qu'il faut pour le... Ça, c'est chez Patricia. Voilà, c'est une école qui a aussi une grosse dimension artistique et qui suit des principes plus ou moins Montessori. Les soutiens scolaires, ça c'est le parrainage. Donc on a 21 enfants maintenant, on en voit quelques-uns ici. Alors qu'on suit, qu'on réunit chaque année quand on y va, on réunit les parents, on vérifie les bulletins de notes, on vérifie les inscriptions. Et là, ils ont tous dans les mains les enveloppes qui vont leur permettre d'écrire à leur parrain ou à leur marraine. On achète les timbres parce que les timbres coûtent cher, c'est un repas, un timbre. Donc c'est une réunion qui est toujours très sympathique. Ils sont tellement bien qu'on a toujours du mal à les faire partir. Ils resteraient jusqu'à la nuit. Alors ce qui est intéressant, c'est de suivre la scolarité de ces enfants. Et c'est vrai qu'il y a des progrès considérables quand même. Et souvent ils vont à la colonie, ils ont des cours de soutien pendant l'été, certains. L'orphelinat d'Oussouille, on a porté cette année un petit peu moins que d'habitude, mais quand même 80 kg de vêtements, ça fait quelques valises, vêtements et de chaussures. C'est un orphelinat qui compte une trentaine d'enfants, à peu près. Ils sont pas tous forcément abandonnés définitivement, mais qui sont souvent là parce que les mamans décèdent en couche, ça arrive encore trop souvent en Afrique. Et donc les papas récupèrent les enfants, confient l'enfant à l'orphelinat, et le récupèrent quand il a 6, 7, 8 ans, 10 ans, quand il est presque autonome. Mais certains sont abandonnés. Petit remous, c'est l'idée. Alors oui, cet orphelinat, il est... Est-ce que je peux revenir en arrière? Je ne sais pas. Oui. C'est la sœur qu'on voit ici, sœur Irène, qui est partie d'ailleurs cette année. Elle s'occupe de l'orphelinat de manière remarquable et est en même temps directrice de l'école maternelle. Elle était. Mais elle y a laissé sa santé. Hein. Elle ne mange pas, elle n'a pas le temps, elle court à droite, à gauche.
Elle doit faire plein de choses, elle est remarquable. Et toujours avec un sourire extraordinaire. Ce fameux projet de garderie, donc, que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment sollicité par la dame qu'on voit ici, Sion Ben Diata. Donc, qui permet. Alors, c'est pas des, je vous dis tout de suite, c'est pas les enfants de la garderie qu'on voit à droite, on n'avait pas de photos, c'est l'enfant de notre école, mais leur projet, c'est d'accueillir une centaine d'enfants pendant que les mères et les pères sont dans les rizières, donc c'est de juillet jusqu'à septembre. Des travaux qui sont très difficiles, c'est la période de l'hivernage où il pleut, il fait chaud, il fait une chaleur très humide. Et donc ils ont eu l'idée, ces parents, de récupérer les locaux d'une école qui ne fonctionne plus, et c'est là que l'inspecteur aussi a donné son coup de pouce pour pouvoir accueillir cette garderie qui fonctionne avec quelques salariés, mais beaucoup de bénévoles. Donc on est impatient de voir comment ça fonctionne en détail. Pour ceux qui sont déjà allés au Sénégal, vous vous souvenez de Joseph et de ses noix de cajou. Donc Joseph, il est très vieux. Il a créé une unité de noix de cajou qui permet de faire travailler des... C'est mon humour, fais gaffe. Niveau santé, tu es un jeune homme, tu pas. La particularité de cet atelier, c'est qu'il fait travailler des handicapés, des filles, des mères célibataires qui ont été plus ou moins rejetées par leur famille, et des étudiants qui ont besoin de financer leurs études. Donc ils traitent les noix de cajou qu'ils vendent plutôt aux touristes, et pour ça ils ont du matériel. Ils avaient 3 décortiqueuses de noix de cajou. Sur les 3 décortiqueuses, il y en a 2 qui sont HS. Vous voyez l'état du matériel. Donc on s'est dit on pourrait leur financer, parce que là c'est vrai que c'est pas eux qui ont demandé, c'est nous qui n'ont pas osé. On va leur financer l'achat d'une décortiqueuse, c'est 400 €. Oui, avant d'être dans l'assiette, il faut commencer. Voilà. Noix de cajou, pour ceux qui ne connaissent La pas, particularité, c'est que le noyau pousse sous le fruit. à l'extérieur. Au-dessus, il y a la pomme qui sert à faire de la confiture et du jus, ou de l'alcool, on va le faire fermenter. Et dessous, il y a la noix de cajou. Là, on est à Bagnous, on revient au frais. Et Christophe va reconnaître. Donc, l'atelier d'alphabétisation dont Guy a parlé, donc il fonctionne très bien, en pleine action. Alors, il y a des renouvellements d'élèves et des renouvellements d'accompagnateurs. Et une petite partie, toute petite partie, des élèves des cours de percussion qui ont fait un joli concert, je crois, c'était au mois de juin, non ? C'est ça. Pour montrer ce qu'ils avaient appris. Et d'ailleurs, une partie de ces élèves sont venus au Sénégal, dans le village de leur professeur Bira. Notamment Isabelle qui est au milieu. C'est Isabelle ex. Alors j'avais une diapo que je ne retrouve plus. C'est pas grave. Bon. On va donner la parole à Monsieur le maire, parce qu'il doit aller procéder à un mariage. Donc on va lui laisser la parole et le laisser partir. Et on lui fera un compte rendu sur les projets après. Ouais. D'abord, je suis désolé de vous presser, ce n'était pas du tout mon but, mais il se trouve que j'ai la chance, je dis que c'est une chance parce qu'on n'en marie pas beaucoup, des Bagnolais, donc j'en profite et je vais les marier, ces jeunes gens-là, je dois les marier à 11h. Donc, tant que je révise un peu quand même, parce que je vais faire trop de bêtises, et pour faire ce mariage convenablement. Moi, ce qui me vient, quand je regardais ce diaporama, c'est beaucoup d'émotions, parce que je trouve que le monde est plein de gens et plein d'endroits où les gens sont très démunis, ils vivent chichement. Et quand on voit l'exigence de nos sociétés modernes, on peut se poser beaucoup de questions quant à la disparité ou l'inégalité des pays, des façons de vivre, etc., etc. Et je pense que vous êtes une association qui a amené beaucoup d'espoir, beaucoup de sourires. Moi j'ai vu beaucoup de sourires sur les photos, beaucoup de... voilà, peut-être de l'espoir, de la joie et des réalisations, bien entendu, parce que les réalisations c'est important aussi. Hein. Il ne suffit pas d'aller dire des bonnes paroles, parce que les paroles, le vent les emporte, mais ce qui reste, c'est ce qui est concret. Et vous faites beaucoup de choses concrètes. Et pas dans le luxe, parce que si avant il n'y avait pas grand-chose, ce que vous amenez c'est beaucoup, c'est énorme,
mais ce n'est pas dans l'ostentation, ce n'est pas dans le luxe. Si on faisait la même salle de classe à Bagnous, on se ferait dire des choses. Donc, Vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Non, c'est même pas l'idée. Mais voilà. Mais tout ça, c'est pour relativiser et pour dire combien cette association est importante et combien elle porte aussi un petit peu les couleurs de Bagnous à Catalanité, enfin les gens du Sud, tout ce qu'on peut faire pour les autres. Je pense que vraiment vous êtes une association admirable par rapport à ça et tout ce que vous faites pour ces gens, quelque part, ça nous va droit au cœur. Et puis aussi ce qui se fait à Bagnous, parce que l'alphabétisation, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet à des gens de pouvoir s'intégrer, parce que quand on ne pratique pas la langue, quand on n'écrit pas, on est complètement écarté, sorti de la société, et c'est très, très compliqué de s'insérer. Donc, félicitations, moi plus d'admiration que la félicitation, parce que je trouve que voilà, c'est une association qui est plus qu'utile. Je sais bien qu'on trouve toujours que les efforts ou tout ce qu'on peut faire pour les associations sont insuffisants, mais une ville c'est ainsi fait et il faut aussi répartir des aides et les efforts qu'on fait dans toutes les associations qui sont nombreuses à Bagnous-sur-Mer. Dire un mot aussi juste pour l'immeuble Bartisol, puisque vous l'avez évoqué. Juste avant de parler de l'immeuble Bartisol, il y a une chose aussi que j'ai notée avec beaucoup de plaisir, mais beaucoup de reconnaissance, c'est la gestion que vous avez. Parce que, comme vous l'avez dit, quand il n'y a que 5% des dons qui vont sur le fonctionnement et 95% des dons qui vont effectivement dans les réalisations, je pense que c'est important. Je pense que c'est une chose que vous devez mettre en avant parce qu'il y a eu tellement de scandales ou de déceptions des donateurs de l'association où les gens se sont fait flouer, où les gens se sont servis en premier avant de servir les autres. Je pense pas, j'ai la certitude que ce n'est pas votre cas et je pense que c'est une chose qu'il faut mettre en avant parce que c'est important. C'est important aussi que les gens sachent que votre bénévolat, il va au-delà de ça puisque vous financez vous-même vos voyages. Et ça aussi, c'est important que les gens le sachent, que les gens n'aient pas dans l'idée que finalement, sous couvert d'association, on va passer des séjours en Afrique. Donc c'est important que vous le disiez. Simplement pour revenir sur l'immeuble Bartisol, dont l'immeuble Bartisol est un immeuble qui est vieillissant, qui appartient à la commune, qui a beaucoup de problèmes d'étanchéité. Il y a beaucoup de trous, et l'eau rentre dans l'immeuble Bartisol. Le faux plafond étant construit avec beaucoup de laine de verre, choses comme ça, se met en charge quand il pleut et quand il y a du vent derrière, ça saute beaucoup. Et maintenant, cet immeuble est devenu un immeuble dangereux, entre guillemets. Donc, on a réussi à trouver une solution pour pouvoir refaire la toiture sans que ça pèse beaucoup dans les finances communales, même si ça pèsera, puisque la commune mettra 180 000 € de travaux dedans, mais la totalité du toit sera faite sur un procédé photovoltaïque qui permettra d'avoir un toit, de produire de l'électricité d'une manière écologique, et donc c'est gagnant-gagnant pour la commune. Par contre, on imaginait commencer les travaux pendant cet été, enfin, au printemps, et qu'il soit fini maintenant, mais bon, l'administration est ce qu'elle est, compliquée, et donc on a un peu de retard, pas de retard financier, mais de retard administratif. Donc je pense que les travaux commenceront autour du 15 novembre, ils doivent durer 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, en fonction, puisqu'on va rentrer dans la, entre guillemets, mauvaise période où il y a du vent, il fait froid, monter sur un toit à cette hauteur, c'est un peu compliqué. Donc je ne veux pas m'avancer sur des dates, mais je pense que l'immeuble Bartisol va être pris tout cet hiver, ce qui n'est pas sans nous poser des problèmes. J'espère qu'on n'en pose pas trop à des associations et que vous pourrez faire votre fête africaine sans perdre trop de recettes et que les gens viendront, je suis sûr que les gens viendront, mais bon, que vous ne refusiez pas de monde, voilà. Et tout ça, je suis désolé, mais il fallait qu'on en passe par là, il fallait qu'on refasse cet immeuble pour qu'on puisse s'ouvrir des perspectives. Voilà. En tout cas, félicitations aux bénévoles, au président, à l'ensemble des personnes qui œuvrent dans cette association. On sera à vos côtés. Hein. Merci. Voilà, ne vous tracassez pas. On renouvellera nos subventions. À Bagnous, on a pris le parti de ne pas baisser les subventions aux associations. Hein. Donc, c'est un choix. On ne pourra pas les augmenter, mais on ne pourra pas les baisser. Il y a beaucoup de mes confrères qui les baissent parce que si les communes sont... vous disiez l'actualité, pas en souffrance, mais
on nous demande beaucoup et voilà, et donc on nous enlève beaucoup de dotations. Donc on oui. essaye de faire sans baisser l'association, en essayant de faire des travaux et sans augmenter les impôts. Voilà, on essaye de faire tout ça. Mais en tout cas, on sera à vos côtés et on ne baissera pas l'association et les personnels communaux sont toujours à votre disposition. C'est gentil. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi, forcément, hein, parce que si vous n'étiez pas là, ça serait aussi un peu plus triste quand même. Hein, l'Assemblée générale sans le premier magistrat de la commune. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. C'est pas. D'accord, mais on sent que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par ce qu'on fait. Beaucoup. Donc c'est ce que je voulais dire en fait. Et rassurez-vous, on n'aura pas trop perdu. Je pense qu'on n'aura que 10 personnes de moins, vu la configuration de la salle, forcément. On est obligé de restreindre. Mais bon, donc c'est pas trop important. Vous créez l'envie, comme ça l'année prochaine, voilà. ils viendront plus nombreux. Mais je ne sais pas si le cuistot va vouloir continuer longtemps aussi, parce qu'il fatigue. Hein. Non, mais non, il respecte tout le temps Jean-Claude, mais il continuera. Non, il n'y a pas de problème. J'ai sa femme qui se cache là-bas. Voilà. Et qu'on passe un petit moment sur ça pour bien répéter les choses. Tout ce qu'on fait sur place émane des demandes de la population. Jamais on va anticiper de dire aux gens qui sont au Sénégal, aux Sénégalais, voilà ce que vous devriez faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est eux qui nous disent, on a un problème avec l'école, on a un problème au dispensaire, ou c'est parfois les directeurs d'hôpitaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces demandes de prise avec la population, on les priorise. C'est-à-dire qu'avec eux, souvent il y a des listes interminables, on dit mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous feriez en premier? Nous, on donne notre point de vue aussi, avec un peu de recul, parce qu'on commence à fréquenter pas mal de communes. Et donc, une fois qu'on a priorisé ça, on va budgétiser. Ça, on peut le faire. Ça, on ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens. Donc, on fait des choix. Après, il se pose une question. Si ce n'est pas une construction, on va financer, si c'est le matériel médical, on va acheter le matériel médical. Mais si c'est une construction, comme j'expliquais tout à l'heure, on va acheter nous-mêmes, ou commander nous-mêmes les matériaux, de manière à être sûr qu'il y ait bien la quantité qui correspond au chantier qui est prévu. Donc on est devenu expert, hein, 13 briques au mètre carré, tant de ciment, tant de gravier. Et la main-d'œuvre, j'insiste, est toujours assurée par la population, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est un principe fort. S'il y a une chose à retenir, c'est deux choses. On se paye nos voyages. Oui. On fonctionne comme ça. Voilà. Et donc le fait de faire travailler la population, c'est aussi une demande qui émane des collectivités territoriales. Parce que dans un budget, dans une demande de budget de subvention, il faut faire apparaître un apport de minimum de 20% pour les personnes qui vont recevoir cette contribution. Donc, c'est pour ça que la main-d'œuvre, on ne la finance pas, et ça correspond à 20% de la demande de subvention. Quelquefois plus. Voilà. Alors, les projets 2017-2018, donc ceux qu'on va lancer donc à partir en février, c'est ça? Janvier, février, mars. À Ficelle, on va faire la dernière tranche de travaux de rénovation du dispensaire. Ça fait 3 ans que c'est la dernière tranche. Mais bon, comme le Conseil général continue à financer, on en rajoute. On a toujours quelque chose, une demande nouvelle. Alors, À Gand, on a 2 projets bien précis, mais on fera peut-être plus, parce qu'on avait mis pas mal d'argent de côté pour eux, pour des projets d'adduction d'eau et de route, d'électrification, mais qui sont en train peut-être de se résoudre par des solutions locales. Mais là, il y a 2 projets qui sont intéressants. C'est un élevage de poules pondeuses et la suite du verger d'agrumes qui a été planté l'année dernière. Ils ont planté 30 citronniers. Donc, comme ça marche bien, on va financer l'achat d'une trentaine ou peut-être plus d'autres arbres, qui permet de vendre au marché qui est à la ville d'à côté, de vendre ses fruits et de faire des ressources pour les familles. À Koulouk, donc, on va reconstruire, mais plus solidement, le toit qui est parti avec la tempête. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette tempête.
Hassan, peut-être, ou Mamadou. C'est pas Et on va financer le bâtiment administratif de l'école, parce que les professeurs et les maîtres n'ont aucun endroit sécurisé pour stocker le matériel, pour mettre une photocopieuse, leur ordinateur, et parfois dormir, parce que certains viennent de loin. Voilà. Ils n'habitent pas sur le lieu, le village d'enseignement, ils habitent dans un autre village qui est distant d'une 12-15 km. Oui. Et donc tous les matins et tous les soirs, ils font la navette. Donc on envisage petit à petit d'abord de leur donner un local où ils puissent entreposer leurs affaires personnelles. Et puis peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, de faire un bâtiment, de faire 3 ou 4 chambres de façon à ce qu'ils puissent se loger sur place. Ça aussi, je m'arrête un petit peu là-dessus parce qu'on a fait ça dans le village de Gang aussi. Donc on a construit d'abord un petit dépôt pour la cantine et ensuite on a ajouté un bâtiment avec 3 chambres. Et ce bâtiment avec ces 3 chambres, au début, ils n'étaient pas utilisés par les enseignants qui préféraient rester chez les habitants du village. Et puis l'année dernière, on a eu l'agréable surprise de voir d'abord un nouveau directeur. Et le nouveau directeur s'est approprié, entre guillemets, une chambre dans ce local. Et finalement, les 3 chambres sont occupées par les autres enseignants. Et que la vocation initiale de ce bâtiment a abouti, c'est-à-dire leur servir d'habitation. On espère bien que ça sera la même chose à Koulouk. C'est des chambres très rustiques. Hein. Oui, c'est rustique, mais il y en a qui les connaissent. Hein. Elle m'a dit, tu la connais, Christiane, tu la connais aussi cette chambre, hein? Pas chambre. C'était local. Alors, sur Oussouille, il y a beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'est l'endroit où on est basé en Casamance, mais les dernières années, on a beaucoup rayonné sur les villages environnants. Et on s'est aperçu que sur la ville elle-même, on n'avait pas délaissé, mais un petit peu oublié. Et donc, on va consolider peut-être ce projet de garderie, qui est un coup d'essai cet été, qui va peut-être se pérenniser sur l'année pour les travaux de l'école. Parrainage scolaire, donc ça fonctionne toujours. Au collège, qui est important, et 600 élèves, ils ont des problèmes de vol, parce qu'il y a du matériel informatique qui avait été fourni par l'association d'ailleurs, et installé par l'association. Donc ça suscite des convoitises, donc on va voir avec eux comment on va pouvoir sécuriser, avec un budget qui soit portable par nous, ce collège. Alors, juste une petite parenthèse aussi, l'intervention dans ce collège, elle a 2 objectifs. D'abord, le premier, effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, c'est de sécuriser le local où il y a le matériel informatique, enfin de mieux le sécuriser. Mais aussi, on va solliciter un enseignant qui est également principal adjoint, de façon à ce que ce soit notre correspondant pour les travaux qui seront réalisés dans le secteur d'Oussouille. On va le charger de vérifier si les travaux se font correctement. Et il sera chargé aussi de distribuer les sommes pour acheter les matériaux. Et donc c'est pour ça qu'on va faire une petite intervention dans ce collège. On a besoin de personnes comme ça qui soient sûres, parce qu'aujourd'hui, notre difficulté, c'est de pouvoir répartir l'argent et de le faire répartir surtout par des personnes qui sont un peu limitées, pas intellectuellement, parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou sur des périodes très courtes. Donc je pense que c'est on a pensé à cette solution-là, d'avoir un correspondant pour surveiller tous les travaux. Et je suis à peu près persuadé qu'il va accepter parce qu'il est déjà très très impliqué dans la commune. C'est un village, Oussouille, des plus propres certainement du Sénégal. Justement parce que ce principal adjoint est très impliqué. Il a créé une association avec des élèves et il ramasse tous les déchets, toutes les ordures, tous les sacs plastiques qui traînent. Et 2 fois par an, ils font le nettoyage du village. Voilà, donc on a pensé à lui. Ça nous soulagera beaucoup parce que c'est très compliqué à distance de retirer de l'argent, de faire des virements, de distribuer, c'est toujours très très compliqué.
Même quand on est sur place, aller retirer quelques billets à la banque, ça peut prendre un jour ou deux. Parce que c'est en panne, parce que c'est fermé, parce que c'est encore en panne. Parce qu'il y a du monde. Parce qu'il y a du monde. Parce donc, que c'est le jour des retraites. Hein. On s'y épuise des fois. L'hôpital, donc, on a toujours l'entretien du matériel de radiologie, de pneumologie, mais ça, c'est les médecins qui nous disent voilà ce qu'il faut faire. Alors, on va faire un point, comme le disait Guy, on a une très bonne relation avec le préfet et l'inspecteur d'académie, ces deux personnes qu'on rencontre régulièrement. Et ils vont nous faire une liste des classes qui restent encore sous abri provisoire en Casamance, parce que les classes qu'on a financées jusqu'à présent, c'était plutôt dans la partie nord du Sénégal. On pensait qu'il n'y en avait plus en Casamance, mais on ne connaît pas tous les villages, notamment dans les villages les plus reculés ou les îles. Donc on aura une liste de classes, on choisira le plus urgent, mais je pense qu'on fera peut-être une classe ou deux à l'issue de cette visite, à voir. Le collège de Loudia, donc j'en ai parlé, c'était la salle informatique, il faut qu'elle fonctionne cette année absolument. C'est très important ça d'avoir un équipement informatique, parce que je s'aperçoit que les collèges qui ont d'équipement informatique attirent des élèves de très loin. C'est bien, mais ces élèves, il faut qu'ils soient hébergés. Donc il faut qu'ils aillent dans des familles amies, il faut qu'ils aillent qui marchent, des kilomètres et des kilomètres, parce qu'ils ont pris conscience, ces élèves ou les familles, que l'informatique serait aussi obligatoire dans leur développement, elle l'est d'ores et déjà. Et on s'est aperçu de ça. Donc ce collège, qui n'a pas un gros effectif, son atout, ce sera d'avoir cette salle informatique, qui sera au niveau de la préfecture d'Oussouye, parce qu'ils auront le même matériel. Et la décortiqueuse, donc à Saint-Galen, parce que ce serait dommage de voir disparaître faute de matériel, cette très belle initiative de Joseph. Le vieillard Joseph. Quel âge il a? Il a 3 mois de plus que moi. Oui, tu les fais pas. Ah, mais de plus donc. Voilà.